Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission des lecteurs, la mission de Bir Maouna, en référence au lieu dit Bir Maouna, où il y avait un puits d'eau. Elle s'est déroulée cette mission au mois de Safar, l'an 4 de l'Hégire. La mission des lecteurs ou l'expédition de Mundir ibn Amr, puisque c'est leur chef. Donc, elle a eu lieu 4 mois après la bataille de Uhud et il s'agit d'un événement tragique. La mission fut composée de 70 compagnons, les meilleurs des musulmans. L'élite, ils sont connus comme les lecteurs, c'est-à-dire ils passent leur nuit à lire le Coran, à le comprendre et l'analyser, à l'apprendre et le réciter. Et le lendemain, quand il fait jour, ils se vaquent à d'autres actions de bienfaisance et des œuvres de charité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils approvisionnent la mosquée du prophète Mohammed en eau. Ils vont aller chercher de l'eau pour l'approvisionner. Ils cherchent aussi des bûches pour les vendre au marché de la cité et utiliser cet argent pour acheter de la nourriture. Et cette nourriture, il la distribue aux démunis dans la mosquée du prophète Mohammed. Il la donne gratuitement. Ensemble, ils étaient la crème des aumôniers, comme on dit, et les braves des combattants musulmans. Et ce fut une des raisons pour lesquelles le prophète Mohammed les envoya au secours d'un groupe de tribus arabes, leur prêter main forte contre d'autres tribus. Le motif le plus en vue, c'est que cette mission était relative à la demande formulée par un homme dit Abu Bara. C'était un homme téméraire, c'était un arabe qui était encore mécréant, était célèbre pour la manipulation de la lance et sa grande taille. Il était tellement grand que quand il monte sur son cheval, ses orteils touchent la terre. Il était mécréant à l'époque, mais pas hostile aux musulmans. Alors, un jour, il s'est rendu à Médine, il a rencontré le prophète Mohammed qui lui proposa l'islam, il l'invita à se convertir, et il ne se convertit pas, il n'a pas accepté, s'en écarta pas non plus, il n'était pas très farouche, il n'était pas très hostile, il n'était pas l'ennemi de l'islam, il voulait quand même réfléchir. Par contre, il proposa une idée au prophète Mohammed, il lui dit: oh Mohammed, pourquoi pas ne pas envoyer certains de tes compagnons aux tribus de Najd, en dehors de Médine, la tribu de Bani Amir, originaire de cette tribu, pour les inviter à ta cause, peut-être qu'ils seront convaincus. Le prophète Mohammed lui répondit: je crains pour mes compagnons des tribus de Najd. Il a répondu ainsi car il y a eu un précédent entre lui et un membre de cette tribu, mais Abu Bara tenta de le rassurer. Il lui dit: t'inquiète, je leur garantirai protection, faut pas hésiter à les envoyer pour qu'ils prêchent l'islam parmi cette tribu. Acceptant cette proposition, le prophète Mohammed accepta d'envoyer les 70 missionnaires connus comme les lecteurs, comme je l'ai dit avant, au début, à leur tête Mundir ibn Amr, un compagnon musulman, lui aussi il était lecteur. Ils se sont mis en route vers le lieu de la dite tribu. Une fois arrivés au lieu Bir Maouna, un point d'eau, ils ont campé là-bas. Le lieu d'abreuvage des Banu Sulaym, c'est une tribu arabe, à environ 130 km à l'est de Médine. Ils ont lâché leurs chameaux pour les laisser paître. Ils ont dans un premier temps envoyé le compagnon, un des missionnaires dit Haram bin Milhan, avec le message du prophète Mohammed chez Amir ibn Tufayl. C'est un arabe non converti et le neveu du chef de la tribu qui a demandé l'envoi de la mission. Au fond de lui, ce mécréant arabe Amir ibn Tufayl, cet arabe non converti, Amir ibn Tufayl, savait que le prophète Mohammed avait raison et que son statut sera tôt ou tard, le statut du prophète Mohammed sera tôt ou tard celui qui dominera l'Arabie. Mais lui-même, cet arabe non converti Amir ibn Tufayl, nourrissait ses propres rêves de conquête et de domination. Il pense à négocier au préalable avec le prophète Mohammed sur cette ambition. Et ça, cette histoire, c'est le précédent dont j'ai parlé au début. Cet arabe non converti, Amir ibn Tufayl, a eu un mot avec lui, il lui dit: et si on fait un marché, et si on conclut un marché, toi et moi, avec le prophète, on se partage la domination, toi tu règnes sur les Bédouins, tandis que moi je règne sur les citadins, c'est-à-dire il va régner sur les cités, et lui sur, je dirais les villages peut-être. Sinon, c'était la première proposition, sinon tu me désignes comme ton calife ou ton successeur après ta mort. Sinon, si tu n'acceptes ni la première proposition ni la deuxième, je serai prêt à venir combattre avec une force de 1000 chevaux et 1000 chamels. Donc c'était ça la proposition de ce mécréant Amir ibn Tufayl. Il offrit une proposition que le prophète Mohammed rejeta en bloc. Face à ce rejet, cet arabe non converti Amir ibn Tufayl s'est préparé à un plan d'attaque, un plan surprise, un plan fondé sur la ruse et la perfidie, puisqu'il va profiter d'une situation de non-guerre pour mettre en œuvre son plan.
faisant fi de la protection promise par son oncle aux missionnaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mission des lecteurs, des 70 lecteurs, arrivés donc au lieu dit Bir Maouna, ils ont campé là-bas. Un des leurs, le missionnaire du Haram bin Milhan, allait voir cet arabe non converti, Amir bin Tufayl, accompagné de 2 compagnons, musulmans bien sûr, membres des lecteurs. On raconte que l'un d'eux était boiteux. Les 3 hommes se mirent en route pour livrer la lettre, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le missionnaire du Haram bin Milhan, avant d'arriver aux tentes de la tribu arabe de Banu Amir, dit à ses compagnons, je vais aller les voir tout seul, mais ne vous éloignez pas. S'ils me garantissent la paix, tant mieux, mais s'ils me tuent, vous devez retourner auprès de nos compagnons, retourner dans le camp. C'est une mesure de précaution afin de minimiser les pertes. Ses compagnons se sont postés au loin pour faire le guet. Le missionnaire Haram ibn Milhan, celui qui va apporter le message du prophète, s'approchait jusqu'aux tentes de la tribu arabe de Banu Amir. Une fois mis en confiance, une fois ils ont gagné sa confiance, le missionnaire Haram ibn Milhan leur demanda: est-ce que vous allez m'accorder la paix afin que je puisse vous remettre cette lettre du prophète Mohammed? Ils répondirent par l'affirmative. Ils étaient un groupe d'hommes, certains étaient assis, d'autres debout. Il y avait en particulier cet arabe non converti Amir bin Tufayl qui couvait un plan autre que prévu, un plan basé sur la duperie. Et le missionnaire musulman Haram bin Milhan commença à lire la lettre à haute voix. Il dit: aux tribus arabes de Bir Maouna, je vous apporte le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Acceptez Allah et son messager. Mais avant qu'il ne puisse finir, cet arabe non converti, Amir ibn Tufayl, fit un signe à un de ses hommes qui était près du missionnaire Haram bin Milhan, qui lisait la lettre. Il lui fit signe de l'attaquer par derrière. Il s'exécuta et, comble de la traîtrise et de la noire perfidie, le tua en pointant une lance dans le dos qui traversa son corps et sortit de sa poitrine. Quelques secondes ont suffi pour que le missionnaire Haram bin Milhan se couvre de sang. Il a mis sa main sur son dos qui giclait de sang. Il l'a porté sur son visage de martyr et l'a barbouillé. Il a dit: Dieu est grand, je suis parmi les victorieux. Et il est tombé mort, noyé dans son sang. Ses 2 compagnons, les 2 sentinelles postés à la guet, ont vu l'horrible scène de loin. Ils étaient sidérés, mais s'étaient convenus de ne pas intervenir. On a vite couru vers le camp de leurs compagnons au lieu d'Ibn Maouna, les avertir de ce qui s'est passé. Cet arabe non converti à Amir ibn Tufayl, quand il a observé la fuite des 2 compagnons musulmans vers leur camp, occupé par les 70 missionnaires, a saisi l'occasion d'appeler alors à la mobilisation des hommes de sa tribu, la tribu de Bani Amir, afin d'attaquer le groupe des missionnaires musulmans. Mais les hommes de sa tribu, la tribu Banu Amir, refusèrent de répondre à son appel. Ils ont dit: nous refusons de trahir notre chef Abu Bara qui a conclu un pacte de non-agression avec ces musulmans. Il leur promit protection et sécurité. L'arabe non converti Amir ibn Tufayl sollicita alors l'aide des tribus de Banu Sulaym qui, elles, répondirent favorablement et se sont lancées à une attaque. Ils étaient juste à côté. Je rappelle que c'était un groupe de 70 missionnaires musulmans campés près de Bir Maouna qui étaient alertés par leurs 2 sentinelles de la mort de leurs compagnons. Ils se sont retranchés sur le dos d'une colline, tous, une 60aine environ, puisqu'ils ont déjà perdu un, sauf 2 compagnons qui sont restés un peu éloignés dans une zone de pâturage. Juste à ce moment-là, ils ont aperçu un grand nombre de polythéistes armés, guidés par cet arabe non converti Amir ibn Tufayl, s'avancer vers eux. Leur intention était claire, c'est de les exterminer tous. Les missionnaires dirent alors assaillants: nous jurons par Dieu que nous n'avons rien à voir avec vous, nous sommes venus en mission d'instruction et de conversion pour prêcher l'islam, pour accomplir la mission que le prophète nous a confiée. En vain, l'ennemi était inflexible, ne voulant pas entendre raison. Ils ont commencé à les attaquer
et les missionnaires, les 70 missionnaires et les soixantaines, essayaient de se défendre en tirant des flèches, en utilisant leur épée, mais les polythéistes sanguinaires, les polythéistes arabes, étaient plus nombreux et donc étaient plus forts, bien sûr. Leur décision était définitive. Ils allaient tuer un par un les 70 missionnaires, je dirais les soixantaines, qui étaient partis avec l'intention d'enseigner l'islam et la foi. Les missionnaires, conscients d'une mort certaine et imminente, désespérés de remporter la victoire ou de se sauver ou de se défendre, levaient les mains et prièrent la miséricorde de leur Seigneur. Ils disent au Seigneur, personne ne peut informer ton messager de notre situation ici. Transmettez-lui nos salutations. Ô Dieu, informez notre tribu par l'intermédiaire de notre prophète que nous avons atteint notre Seigneur. Notre Seigneur est satisfait de nous et nous sommes satisfaits de lui. Le compagnon Amr ibn Umayya ad-Damri, ainsi qu'un homme des Ansar, faisait partie du groupe de missionnaires musulmans, mais ils étaient un peu plus loin. Ils étaient en train de garder le troupeau. Ils n'étaient pas au courant du massacre qui s'y est déroulé contre le compagnon. Aucune nouvelle, si ce n'est un indice de la nature. Et c'était quoi? C'était en observant une nuée d'oiseaux qui survolaient et tournoyaient au-dessus du camp de leur compagnon. Le compagnon Amr ibn Umayya ad-Damri a dit à son compagnon, par Dieu, le comportement de ces oiseaux y est pour quelque chose. Ils ne survolent pas comme ça sur le même endroit pour rien. Donc ils se retournèrent pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec Maouna. Les deux compagnons découvrirent le spectacle horrible qui s'offre à leurs yeux. Ils tremblotèrent devant la scène terrifiante. Des corps de leurs compagnons gisaient dans des mares de sang. Ils versèrent des larmes en voyant ce spectacle déplorable. Leurs assassins, par contre, n'ont pas encore quitté les lieux. Ils étaient encore sur le dos de leurs chevaux. Le compagnon Ansari demanda au compagnon Amr ibn Umayya, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il répondit, je pense que nous ferons mieux de rentrer à Médine et aller voir le messager de Dieu, sur lui la paix et la bénédiction d'Allah, l'informer de la triste nouvelle. Le compagnon Ansari lui dit, sincèrement, j'ai pas le cœur pour aller à Médine et quitter le champ de bataille où Al-Munzir ibn Amr, le chef des missionnaires, a été tué. Je vais pas m'enfuir. Donc il s'est affiché devant l'ennemi et il a eu le courage de combattre seul contre cet ordre de mécréants. Il a combattu jusqu'à sa mort. Quant à son compagnon Amr ibn Umayya, il fut capturé. Lorsqu'ils ont su qu'il était de la tribu de Mudar, l'arabe non converti Amr ibn Tufayl le libéra. Il libéra ce captif, lui coupa le toupet avant de le laisser partir. Il le libéra pour payer une dette que sa mère devait payer. Mais avant que le compagnon Amr ibn Umayya rentra à Médine, l'ennemi mécréant Amr ibn Tufayl lui montra un corps parmi les corps de ses compagnons assassinés et lui demanda qui était sur le champ de bataille, bien sûr. Le compagnon musulman répondit que c'était la dépouille du martyr Amr ibn Fuhayra, membre de la mission des lecteurs des 70 missionnaires. L'arabe non converti Amr ibn Tufayl lui déclara, quand tes compagnons furent tués, et j'ai vu cette dépouille de ton compagnon Amr ibn Fuhayra être soulevée entre ciel et terre, donc il était mort, mais elle a été soulevée par miracle entre ciel et terre, de sorte que j'ai vu le ciel sous son corps, puis il est redescendu à terre. C'est un miracle, bien sûr, c'est un miracle divin. Pour rappel, ce compagnon Amr ibn Fuhayra, qui a été soulevé au ciel, il était membre de la mission des lecteurs, bien sûr, mais avant cela, il était le berger qui assurait la garde en dehors de la grotte de Saour lors du périple de migration du prophète Mohammed et Abu Bakr vers Médine. Lorsque le prophète Mohammed et Abu Bakr se trouvaient dans la grotte de Saour, ce compagnon, Amr ibn Fuhayra, faisait paître les chefs de Abu Bakr toute la journée, et durant la soirée, il les dirigeait vers la grotte de Saour aussi. Il suivait les deux fugitifs et traquait les pas du prophète Mohammed et de Abu Bakr.
afin d'effacer les traces de leurs pas sur le sable, pour dissiper les doutes des mécréants de la Mecque sur leur mouvement. Ça, c'est juste une petite rétrospective sur ce martyr qui a été soulevé par-dessus le ciel. Pendant ce temps, à Médine, l'ange Gabriel transmit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les salutations de ses compagnons, les 60 de missionnaires, les lecteurs qui allaient mourir en martyr, et informa ses compagnons de leur situation fatidique. Donc ces missionnaires, c'était une mission composée de 70. Un a été tué le premier, les autres ils étaient en train de paître. Un a été tué, il y a un seul qui s'est sauvé, enfin qui a eu sa liberté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit à leur salutation en disant wa alaykum salam, et se tourna vers ses compagnons qui étaient tous à Médine, et leur annonça la nouvelle et leur demanda d'implorer le pardon du Seigneur pour eux. Le compagnon Amr ibn Umayya ad-Damri, qui faisait partie du groupe de missionnaires, est pris comme captif, puis libéré, était en route vers Médine, mais avant d'y arriver, il a atteint un lieu dit Qarqara, une terre plate à 80 km environ à l'est de Médine. Là-bas, il a fait une pause pour se reposer au bord d'un canal, à l'ombre d'un arbre, alors que deux hommes s'approchaient de lui et le rejoignirent sous l'arbre, aussi pour se reposer et profiter de l'ombre de l'arbre. Les deux hommes, ils faisaient partie de la tribu de Bani Amir. Ils avaient un traité avec le messager de Dieu, et bénédiction sur lui, et une protection que le compagnon qui faisait partie du groupe de missionnaires Amr ibn Umayya ignorait. Il ignorait l'existence de l'acte de protection. Donc, quand ils se sont assis à côté de lui, il leur demanda de quelle tribu êtes-vous? Ils répondirent de la tribu de Banu Amir. Il attendit qu'ils s'endorment, ce compagnon membre de la mission. Il attendit que ces deux hommes s'endorment, puis les attaqua et les tua. Il pensait s'être vengé de la tribu de Banu Amir pour le massacre contre ses compagnons du groupe de missionnaires musulmans. Mais quand ce Amr ibn Umayya, qui faisait partie du groupe de missionnaires, donc le seul rescapé du massacre, arriva à Médine, il alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui fait part de ce qu'il a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu as tué deux hommes, à cause de ça je dois payer le prix de leur sang. Ça doit équivaloir à 200 chameaux. Et concernant le massacre, le chagrin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était incommensurablement triste. Pourtant, à l'époque, il ne prit aucune mesure militaire contre ces meurtriers qui ont tué les missionnaires de son foi. Toutefois, pendant 30 jours consécutifs, après avoir appris la nouvelle, il pria debout lors de ses prières de l'aube. Après s'être incliné et relevé, il prononça la prière suivante. Il dit « Ô Dieu, détruis les tribus de Moudar. Ô Dieu, fais que leurs années de famine soient comme celles de l'époque du prophète Joseph. Rends-leur la vie insupportable. » Le prophète musulman a continué à réciter cette prière pendant 1 mois après chaque prière quotidienne. Sa prière fut exaucée, bien sûr. Peu après, la région fut frappée par la famine et la sécheresse. La région de Bir Maouna, bien sûr, les pluies cessèrent de tomber et il n'y a plus d'eau. Sur ce, je termine. J'espère que vous avez aimé. Restez fidèles si vous êtes intéressés. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.